Merci à tous, camarades. Ça fait du bien. Vous sentez le vent de gauche, vous le sentez là? Il fait du bien, il est chaud le vent de gauche. C'est pas le vent froid de la droite, c'est le vent chaud de la gauche dans cette salle. Chers amis, chers camarades, la soirée est très importante aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut vraiment parler d'un moment historique, car pour la première fois, depuis 25 ans, une nouvelle famille politique de la vraie gauche, une nouvelle famille politique qui est représentée en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, va faire son entrée dans les parlements de la région et du fédéral. Cette percée est évidemment d'autant plus importante à Liège. On est ici à Liège. Nous n'avons pas encore tous les résultats et donc je veux dans mon discours ici aujourd'hui, à l'heure actuelle, je reviendrai peut-être tout à l'heure, être prudent, car nous n'avons pas encore les résultats de la province combative et de la province ouvrière du Hainaut, mais tout porte à croire que le PTB-GO enverra 2 députés au Parlement fédéral et peut-être encore un petit peu plus au Parlement régional wallon. Alors, vu que nous sommes un parti national, partons de la Wallonie et passons maintenant à Bruxelles. À Bruxelles, où j'ai le plaisir de vous annoncer que les camarades du PTB-GO ont réalisé 4% des voix et que grâce à un accord technique, ils ont pu sauter le verrou antidémocratique du seuil des 5% et que nous aurons donc 3 à 4 députés bruxellois. Nos camarades en Flandre ont aussi mené une formidable campagne. Vraisemblablement, ils vont juste rater le seuil des 5%, on est à 4,87% en Anvers. Ce seuil des 5% qui justement, ce seuil antidémocratique qui ne permettra pas au PTB-GO d'obtenir à Anvers un élu, vu qu'il aurait fallu 4% seulement si c'est la proportionnelle intégrale. Et donc ce seuil des 5% antidémocratiques que nous avons pu sauter à Bruxelles, nous ne pourrons pas le sauter à Anvers. Néanmoins, chers amis, chers camarades, je veux vraiment du fond du cœur envoyer un message chaleureux à tous nos camarades en Flandre qui ont mené un combat dans une situation beaucoup plus difficile que nous en Wallonie. Parce qu'il y a une NVA qui est présente en Flandre, qui a ce caractère anti-establishment et qui étouffe complètement la situation en Flandre. Ils ont aussi mené une campagne aussi avec un parti comme Groen qui est dans l'opposition et qui n'a pas pu montrer que finalement il était aussi un parti d'austérité. Mais néanmoins, chers amis, chers camarades, vous le savez, nous sommes un parti national. Et je l'ai dit dès le départ, si aujourd'hui je suis élu, c'est aussi parce que je suis l'élu d'un parti national, parce que c'est un porte-parole national qui vous parle aujourd'hui, et c'est un porte-parole dont l'accent liégeois deviendra un accent limbourgeois et de Nederland. Beste vrienden, beste kameraden, vanuit Limburg, vanuit Gent, vanuit Antwerpen. Hier hebt u een volksvertegenwoordiger in het Nederlands die aan de kant zal staan van de arbeiders en bedienden in Vlaanderen ook. Bon, il faudra qu'il s'habitue quand même un petit peu à mon accent liégeois en flamand. Il paraît que ça donne du lait bourgeois, donc ça chante un peu comme ça, mais ça passera, ça passera. Alors, évidemment, cette victoire n'aurait pas été possible sans vous.
Et je voudrais vraiment, du fond du cœur, vous remercier tous. Parce qu'ici, dans cette salle, et je parle encore des centaines d'autres personnes qui nous ont aidés, personne n'est ici pour avoir un appartement, personne n'est ici pour avoir un boulot. Tout le monde est ici avec la ferme conviction que l'histoire, elle s'écrit aujourd'hui, que l'histoire sociale de notre pays s'écrit demain, et que c'est ici qu'on va construire le rapport de force. Alors, je voudrais vous remercier tous, les facteurs bénévoles qui ont distribué plus de 400 000 dépliants bénévolement dans les boîtes aux lettres à Liège. Je voudrais vous remercier tous ceux qui ont convaincu par le bouche à oreille autour d'eux qu'il fallait voter PTB-Go. Je voudrais vous remercier tous ces délégués syndicaux qui, dans leur entreprise, là où on ne peut pas s'exprimer, là où le droit d'expression s'arrête dans les entreprises en Belgique, ils ont mené le combat pour le PTB-Go. Merci à tous. Alors, j'ai entendu, parce que c'est vrai que je n'étais pas peut-être dans la salle pour pouvoir aller avec vous, parce que j'ai entendu que d'autres responsables politiques parlent d'un vote protestataire. Oh, un vote protestataire. Mais non, Jean-Claude, ce n'est pas un vote protestataire, le vote PTB-Go, que du contraire, c'est un vote d'espoir, le vote pour le PTB-Go. C'est le vote de la gauche qui refuse l'austérité, le vote PTB-Go. C'est le vote de la gauche qui croit formellement qu'on va reprendre confiance en nous, les travailleurs, pour établir l'histoire sociale de notre pays. Alors, je ne peux pas vous dire plus parce qu'il faut les résultats du Hainaut pour avoir une vue complète. Donc désolé, je vais sûrement revenir une petite heure dès qu'on a les résultats de nos camarades du Hainaut. Mais je voudrais déjà faire un appel à l'aide. Parce que un vote pour le PTB-Go, comme vous le savez, c'est pas je vais voter et puis je vais aller me reposer tranquille. Non, c'est maintenant que ça commence. Hein. Parce que ce que les élus du PTB-Go vont apporter, c'est quelque chose de nouveau en politique belge. Quelque chose de nouveau parce que nous ne pensons pas que 2-3 députés vont changer tout dans le Parlement, mais par contre que ces 2-3 députés vont pouvoir refaire souffler le vent de la gauche dans les parlements. Ils vont pouvoir être le relais de tous les syndicalistes, de tout le monde associatif, des artistes, de l'ensemble des jeunes qui veulent se battre pour un avenir meilleur, comme dans l'ensemble de l'Europe. Eh bien, l'ensemble de ces députés égaux s'y engagent fermement, et on l'a dit pendant la campagne, ils vont continuer à vivre pour un salaire moyen ouvrier, parce que si on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit, camarades. Alors je voudrais profiter déjà ce soir pour mettre en garde les partis traditionnels. Non, chers amis, chers camarades, le PTB-Go refusera de s'inscrire dans une logique de majorité dont le but sera d'imposer l'austérité aux travailleurs. Nous l'avons dit pendant la campagne et nous le garderons aujourd'hui. C'est une question de principe. Alors oui, je dis aux partis traditionnels, si vous voulez imposer l'austérité comme l'ensemble de vos collègues font en Europe, contre les travailleurs, vous aurez contre vous non seulement les députés du PTB-Go, mais aussi, et j'en suis convaincu dans les 5 ans à venir, l'ensemble du monde du travail pour faire barrage à l'austérité que vous voulez nous imposer. Alors je voudrais finir par quelque chose qui nous touche tous très très fort à cœur, c'est que non seulement nous allons envoyer des députés dans les parlements, mais pas n'importe lesquels. Pendant cette campagne, nous avons voulu donner un signal fort. Un signal fort que le PTB, c'est le parti des travailleurs. Mais le PTB, ce n'est pas uniquement le parti des travailleurs en parole.
Le PTB, ce n'est pas un parti d'intellectuels qui dit on va parler pour vous, vous les petits travailleurs. Je ne sais pas si vous avez entendu pendant la campagne ce discours un petit peu responsabilisant, culpabilisant, que ne vous trompez pas dans vos voix, etc., etc. Nous, au PTB, nous sommes un parti d'émancipation. Nous sommes un parti qui croyons fermement, et c'est la signification de ce soir, que le monde du travail doit reprendre confiance en lui-même. Que le monde du travail doit reprendre confiance que c'est lui qui décrit l'histoire. Que le monde du travail doit arrêter d'attendre de quelques députés que tout va changer et que le monde du travail doit écrire son histoire sociale aujourd'hui. Or, dans la plupart des parlements, il n'y a pas de représentants de travailleurs. Même pire, dans la plupart des parlements, il n'y a pas de travailleurs tout court. Eh bien, chers amis, chers camarades, c'est avec une grande fierté, du fond du cœur, comme parti de travailleurs, que je vous annonce aujourd'hui que le PTB Go a le plaisir d'envoyer un des seuls travailleurs sidérurgistes de la région liégeoise, Frédéric Gillot, au Parlement. On peut l'applaudir. Alors je vais finir ici, je vais laisser la parole à Frédéric Gillot, nouveau député régional wallon pour le PTB Go. Bonsoir à tous et toutes, bonsoir camarades. Que d'émotion, vraiment. Que d'émotion ce soir d'avoir en face de moi tous ceux, toutes celles qui ont participé à cette campagne, tous ceux qui n'ont pas vraiment hésité à donner de leur temps et de leur énergie pour faire en sorte que le parti soit là où il est. Je veux aussi faire un remerciement un peu plus particulier, permettez-moi de le faire, à tous mes camarades sidérurgistes. Vraiment, qu'on leur fasse un applaudissement vraiment du tonnerre. Vraiment. Tous mes camarades sidérurgistes qui ont fait campagne pour le PTB au sein d'entreprises, et je peux vous dire que ce n'était pas simple du tout. Un autre remerciement, c'est un remerciement au PTB. Quel parti maintenant permet à des travailleurs de pouvoir être députés, de pouvoir porter la voix des travailleurs au sein des parlements? Quel autre parti que le PTB, camarades? Je vous le demande au cœur. Au cœur. Pour ça, camarades, il faut vraiment donner un tonnerre d'applaudissements pour le PTB, qui non seulement a une théorie, mais qui en plus la met en pratique. Je ne vais pas être beaucoup plus long, camarades. Pourquoi? Parce que j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous, ben oui, il faut que j'aille à Namur maintenant au Parlement parce qu'on m'attend pour une petite interview ou l'autre. Donc je vais filer de ce pas jusque-là. Et pour une fois, je termine, camarades, pour une fois, on nous laissera entrer à l'intérieur du Parlement. Nous qui avons été toujours reçus à coups d'autopompe.
voyez bien, le rendez-vous, ce sera dans la rue, le rendez-vous, ce sera dans les entreprises, le rendez-vous, ce sera dans les luttes sociales, parce que nous, travailleurs, savons bien que les choses n'ont jamais changé. Et grâce à ça, parce que nous étions dans la rue, nous l'avons toujours fait et nous le ferons encore.